Donc, maintenant, je vais faire les exemples 29 et 31 du Benson au chapitre 3. Okay? Donc, à la question 29, on nous demande de distinguer, dans le fond, entre la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne. Donc, en A, on cherche à trouver la vitesse moyenne. Okay? Donc, la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est le déplacement par unité de temps. Okay? Donc, c'est relié au déplacement de mon objet. Le déplacement divisé par le temps. B, on nous demande la vitesse scalaire moyenne. Okay? Ça peut sembler pareil un peu. Là. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que quand on parle de vitesse scalaire moyenne, c'est relié à la distance parcourue. Okay? Puis nous, on sait que la distance parcourue, c'est pas la même chose que le déplacement. Okay? Donc, distance parcourue divisée par le temps. Okay? Donc, en particulier ici, si on regarde dans le graphique, on sait, nous, que comme on a un graphique de la vitesse en fonction du temps, ben, le déplacement il correspond à l'aire sous la courbe. Okay? Donc, ça, c'est relié à l'aire sous la courbe dans mon graphique. Okay? Donc, la différence, dans le fond, quand on parle de vitesse moyenne ou de vitesse scalaire moyenne, c'est que si on regarde, par exemple, pour cette partie-là de pour la première partie de mon déplacement ici, okay? Donc, cette aire-là ici, je vais peut-être faire la meilleure couleur. Hein? Donc, cette aire-là ici, bon, en tout cas, elle va être négative. Okay? Puis celle-là ici va être positive. Pourquoi? Mais parce qu'ici, si on regarde au début, de 0 à 2 secondes, notre vitesse est négative. Okay? Ça veut dire qu'on se déplace, par exemple, dans la direction des x négatifs. Donc, le déplacement qu'on fait est vers les x négatifs. Tandis que dans la deuxième partie, notre vitesse est positive, donc on se déplace vers les x positifs. Okay? Donc, quand on calcule la vitesse moyenne, ici, okay, ben, il va falloir trouver l'aire sous la courbe en tenant compte des signes. Okay? Donc, de 0 à 2, dans une seconde. Donc, ça, on va revenir avec ça un petit peu après. Okay? Je vais laisser ça là pour l'instant. Okay? Donc, si je veux trouver l'aire sous la courbe ici, ben, je vais regarder de 0 à 2 secondes, par exemple. De 0 à 2 secondes. Ben, l'aire sous la courbe, j'ai un triangle. Okay? Donc, l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ici, l'aire, c'est quoi? La base mesure 2 secondes. La hauteur mesure moins 10 mètres par seconde divisé par 2. Donc, l'aire de la première partie, c'est égal à moins 10 mètres. Okay? Donc, entre 0 et 2 secondes, je me déplace de moins 10 mètres. Entre 2 et 4 secondes, je me déplace, même chose, un triangle. Donc, la base mesure 2, la hauteur mesure 10, on divise par 2. On trouve la deuxième aire qui est de plus 10 mètres. Donc, entre 0 et 4 secondes, mon déplacement est égal à 0, mais j'ai parcouru 20 mètres. C'est juste que comme je suis revenu à mon point de départ, je ne me suis pas déplacé au net. Okay. Il nous reste à évaluer le déplacement entre 4 et 6 secondes. Donc ça, c'était de 0 à 2, de 2 à 4. Il nous reste de 4 à 6. Bien, de 4 à 6, c'est un trapèze. Donc, petite base fois grande base fois hauteur, divisé par 2. Donc, 1 fois 2, 1 plus 2, pardon, fois 10, divisé par 2. Donc, l'aire, c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. C'est donc égal à 1 plus 2 fois 10 divisé par 2, c'est égal à plus 15 mètres. Donc, si je veux trouver le déplacement total, okay, donc la vitesse, ça va être égal au déplacement divisé par le temps. Ben, mon déplacement, c'est moins 10 au début, 10, puis 15. Donc, de 0 à 2 secondes, de 2 à 4 secondes, puis de 4 à 6 secondes. Le tout divisé par le temps que ça me prend, okay, 6 secondes. Donc, je trouve une vitesse moyenne de 15 divisé par 6 qui vaut 2,5 mètres par seconde. Okay. La vitesse scalaire moyenne, elle,
mais la seule chose qu'on doit vérifier, c'est que quand on parle de vitesse scalaire moyenne, comme on parle de distance parcourue, ben à ce moment-là, le moins 10 mètres ici, là, on a parcouru 10 mètres, c'est juste qu'on l'a parcouru vers les négatifs. Donc la vitesse scalaire moyenne, ça va être, dans le fond, la valeur absolue de moins 10. Donc c'est tous mes déplacements individuels en valeur absolue, si on veut. Okay. Divisé par 6. Oh, c'est pas très clair. Ça fait 10 plus 15, donc ça fait 35 divisé par 6. C'est égal à 5,83 mètres par seconde. Okay. Donc, en résumé, c'est surtout ça qui est important. La vitesse, c'est le déplacement par unité de temps. Puis la vitesse scalaire moyenne, c'est la distance parcourue par unité de temps. Okay. Donc, c'est vraiment ça la différence entre la vitesse, puis, entre la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne. Ensuite, continuer, l'exemple 31 qui se fait avec le même graphique. Okay, je l'ai reproduit ici. Okay. Donc, on nous dit trouver l'allure du graphique position en fonction du temps, puis l'allure du graphique accélération en fonction du temps quand on nous donne le graphique de la vitesse. Okay. Donc, ça, vous devriez commencer à être habitué. Si je veux passer de vitesse à position, ben, par exemple, ici, comme la vitesse initiale est moins 10, ça veut dire que la pente au début est égale à moins 10, est grande et négative. Donc, mon objet, la pente est grande et négative ici. Rendu à 2 secondes, la vitesse est nulle. Donc, la pente va être nulle à 2 secondes. Rendu à 4 secondes, la vitesse est grande et positive. Donc, ma pente va être grande et positive. Donc, je relis ça ici. C'est un mouvement parabolique. Okay, là, je suis vraiment pas bon de tracer des paraboles à la main de même. Là. Mais, vous comprenez ici. Okay. Donc, ça, c'est à 0 secondes. À 2 secondes, la vitesse est nulle. À 4 secondes, la vitesse est grande et positive. De 4 à 5 secondes, la vitesse est constante. Donc, ça veut dire que la position varie de façon linéaire ici, entre 4 et 5 secondes. Okay. Puis ensuite, on dit de 5 à 6 secondes, la vitesse diminue. Okay. Donc, la vitesse passe de grande et positive à 0. Ça veut dire que la pente passe de grande et positive à 0 progressivement. Donc, mon objet ralentit tranquillement. Okay. Donc, jusqu'à 6 secondes ici. Okay. Donc, vous pourriez mettre les valeurs précises, mais si on veut juste l'allure, au moins, il y a 3 phases distinctes à mon mouvement. La première partie, un mouvement parabolique où l'accélération est constante. La deuxième partie, un mouvement où la vitesse de mon objet est constante. Le troisième, où l'accélération est constante, mon objet ralentit, tout simplement. Okay. Donc, si on regarde l'accélération, ben, elle est séparée en 3 phases distinctes ici. Tant que la pente ici ne change pas dans ce graphique-là, okay, quand la pente est constante, ça veut dire que mon accélération est constante aussi. Okay. Donc, comme la pente, il y a 3 valeurs distinctes de la pente, mais il va y avoir 3 valeurs distinctes pour l'accélération. Dans la première partie, ma pente est grande et positive, donc mon accélération est grande et positive, et constante de 0 à 4 secondes. Okay. De 4 à 5 secondes, la vitesse est constante, donc la pente est égale à 0, ici, okay, pendant une seconde. Puis de 5 à 6 secondes, la pente dans le graphique est grande et négative, donc l'accélération va être grande et négative, constante, de 5 à 6 secondes. Okay. Donc ici, l'air sous la courbe me renseigne sur le déplacement ou la grandeur de la vitesse me renseigne sur la pente dans mon graphique de position. Puis, la pente de mon graphique vitesse me renseigne sur la grandeur de l'accélération. Dans la deuxième partie, on nous demande de déterminer l'accélération moyenne entre 0 et 6 secondes. Okay. Ben, la définition de l'accélération moyenne ici qu'on va utiliser, c'est la... Donc, en C, on nous demande l'accélération moyenne. Okay, entre t égale 0 puis 6 secondes. Okay. Ben, la définition de l'accélération moyenne, c'est quoi? Vitesse finale moins vitesse initiale sur intervalle de temps. Okay? Donc ici, ça va être ma vitesse finale qui est 0 quand t est égal à 6 secondes. Okay? Ma vitesse initiale qui est moins 10 mètres par seconde. Mon intervalle de temps, 6 secondes. Donc mon accélération moyenne, c'est 10 divisé par 6. Ça donne 1,66 mètres par seconde carré.
qui est ça, qui est l'accélération moyenne entre 0 et 6 secondes. Si on nous demande l'accélération instantanée quand t est égal à 2, okay, l'accélération instantanée quand t est égal à 2 secondes, c'est égal à la pente de mon graphique à ce moment-là. Okay? Donc, l'accélération instantanée ici, c'est égal à la pente. Okay? L'accélération instantanée à t égale 2, c'est égal à la pente à ce moment-là. Donc, pour calculer la pente, ici, je peux prendre n'importe quel point. Je vais prendre, par exemple, celui-là ici, okay, puis celui-là ici. Je vais calculer la pente entre ces deux points-là. Okay. Donc, ici, c'est delta y sur delta x, si on veut. Okay. Donc, ma pente va être égale à 10 moins 0 sur 4 moins 2, qui est égal à 5 mètres par seconde carré, qui est mon accélération instantanée quand t est égal à 2 secondes, puis qui correspond à la pente directement ici.